Les Sagittaires, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du premier semestre 2024. On va regarder ce qui va se passer pour vous, alors au niveau énergétique, au niveau général. Voilà, donc prenez ce qui va résonner avec votre situation. On va commencer par une carte de l'oracle des moments mystiques pour aller voir l'énergie principale du premier semestre. On ira voir le professionnel, les projets, les finances, le matériel avec le Fairytale Lenormand. Et ensuite le sentimental avec le Mermaid Tarot. Voilà, ça nous donnera un tirage assez complet sur les énergies à venir pour vous. Donc on est sur le premier semestre 2024, de janvier à juin 2024. On est dans du général, voilà. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle pour aller voir une problématique en particulier pour vous, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on commence votre tirage, amis Sagittaires. Alors, on va regarder déjà l'énergie principale, les Sagittaires, sur le premier semestre 2024. Janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Sagittaire, quelle est l'énergie principale du premier semestre pour vous? Eh bien, c'est plutôt sympa. On vous parle d'un cadeau qui arrive. Voilà, on a la carte du cadeau. Donc le cadeau, ça peut prendre différentes formes, bien évidemment. Ça peut être une proposition, une invitation, quelque chose de matériel ou pas d'ailleurs. Bon, pour moi, un cadeau, c'est quand même, oui, c'est matériel, oui, pas forcément. Bon, vous allez recevoir une surprise parce qu'un cadeau, c'est toujours quelque chose auquel on ne s'attend pas. Voilà, donc un cadeau arrive vers vous. Et bien écoutez, on a envie d'en savoir plus. Et on y va de ce pas, on va regarder le professionnel, le matériel, les projets, les finances pour vous les Sagittaires. Sur le premier semestre 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 pour les Sagittaires au niveau professionnel, projet, matériel. Bon, écoutez, on vous dit que vous allez être content. Vous allez être content et en même temps, il y a des moments où vous serez un petit peu anxieux. Je vois, ouais. J'ai la carte du bonheur. La carte du bonheur, voilà, on a quelque chose qui vous rend heureux, qui vous remplit de joie. Et en même temps, avec la carte de la lune, il y a des moments de doute et d'anxiété parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement clair encore. Et on le voit très bien avec les cartes suivantes. Vous espérez sortir des blocages et vous espérez un nouveau départ, mais il y a comme quelque chose qui pique là ou qui vient vous embêter. Bon, on va regarder ça d'un peu plus près. Je vais demander 9 cartes pour les Sagittaires au niveau professionnel, matériel, projet sur le premier semestre 2024. Les Sagittaires, professionnel, matériel. Bon. Ok, super. Les Sagittaires, professionnels, matériel, projet sur le premier semestre 2024. Les Sagittaires, professionnels. Ok. Bon, je vois ce qui vous embête un peu.
J'ai pas l'impression que ce soit trop méchant là, surtout qu'il y a de belles satisfactions. On va regarder tout ça. Bon, déjà il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai la carte du cavalier et j'ai l'anneau. Alors, pour ceux qui attendent des nouvelles d'un contrat, des nouvelles d'une signature ou d'un engagement, bah écoutez, c'est en chemin. Il y a quelque chose qui est en chemin là. Dès janvier-février, ce que je vois ici, alors attendez, je rapproche un peu les cartes, que vous ayez une bonne visibilité également. Alors, sur janvier-février, il y a une rentrée d'argent importante pour vous les Sagittaires. On parle d'un coup de chance. Alors, est-ce que c'est ça le cadeau dont on parle? C'est fort possible. J'ai la carte de l'homme qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans cette situation. On a la carte de l'ours qui me parle certainement d'une rentrée d'argent quand même importante pour vous. Et on a la carte du trèfle qui m'annonce un coup de chance là par rapport aux finances. Un coup de chance par rapport à une rentrée d'argent. Alors quand on me parle d'un coup de chance, d'un cadeau, de finances, bon, il pourrait y avoir quelque chose d'un peu... alors soit inattendu, est-ce que vous allez gagner une somme d'argent? Est-ce qu'on va vous faire un don, un leg? Il y a un coup de chance. Ça peut être aussi une somme d'argent que vous demandez ou bon, une augmentation aussi. Hein. Pour certains, c'est possible. Hein. Un coup de chance. On peut reconnaître vos mérites et puis vous augmenter, oui aussi c'est possible. Ou alors vous avez fait une bonne année et là ça tombe les rentrées d'argent. Bon écoutez, en tout cas janvier-février, tout va bien au niveau finance. Voilà, déjà on dort sur ses deux oreilles à ce niveau-là. Ensuite, sur mars-avril, il y a des questions administratives là qui se jouent. C'est ça qui peut vous angoisser, je pense. Alors, j'ai la carte de la tour qui me parle d'administratif, de l'aspect légal. Ça peut parler d'une grande entreprise, d'un organisme. Il y a quelque chose qui vous inquiète un peu par rapport à ça. J'ai la tour et la lune. Ça vous inquiète un petit peu. Il y a une situation liée à un organisme, à de l'administratif qui vous inquiète. Il y a quelqu'un qui pourrait venir vous aider. J'ai la carte du chien. Vous pourriez recevoir l'aide de quelqu'un de proche de vous, de bienveillant par rapport à cette situation. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, sur mai-juin, il y a des pourparlers, il y a des discussions qui vous amènent à quelque chose de plutôt heureux. J'ai les oiseaux avec le bonheur, donc discussion, entretien, pourparlers qui vous amènent le bonheur. J'imagine que les discussions vont être positives et vont pouvoir déboucher sur quelque chose. Et vous allez finir, les Sagittaires, la période fin juin, là, avec un choix à faire avec la carte des chemins. Ça, c'est du teasing. Un choix à faire, alors, c'est suite à des discussions qui vous emmènent sur une voie intéressante pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je pense qu'on va clarifier la tour et les chemins. Alors, c'est quoi ces démarches avec la tour là qui vous inquiète un peu? Est-ce qu'on peut clarifier la tour? Oh, oui, ça vous inquiète et ça vous pèse là, avec la croix. Bon, oui, il y a des démarches qui vont vous peser sur mars-avril, mais bon, dites-vous qu'il y a quelqu'un près de vous là pour vous prêter un peu main forte par rapport à cette situation si c'est vraiment désagréable. Est-ce qu'on peut clarifier les chemins pour les Sagittaires? D'accord. Une autre carte sur les chemins. Ok.
Alors, on est vraiment dans les finances, là, quand même, pour vous. Donc, on avait vu rentrée d'argent sur janvier-février. Des démarches peut-être à faire sur mars-avril, qui vous pèsent un petit peu. Sur mai-juin, bon, bah, l'atmosphère est déjà meilleure, vous n'êtes plus angoissé, d'ailleurs. Il y a quand même des choix à faire par rapport aux finances, hein. J'ai des poissons là sur le choix. Alors, oui, ça peut être par rapport aux finances, ça peut être par rapport à une activité indépendante. On voit que vous êtes dans un état d'esprit positif avec l'étoile, que vous allez faire vos choix en conscience, les meilleurs choix pour vous. De toute façon, on a cette carte du cadeau, donc je pense qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Il y a une période peut-être qui va vous rendre un petit peu anxieux. Voilà, ça peut être juste de passage sur mars-avril, hein, ça va pas durer pendant 2 mois, mais voilà, on a cette information-là quand même pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on va passer au sentimental et relationnel maintenant. Alors, je vais enlever cette carte du cadeau. Voilà. Allez, on va aller voir pour les Sagittaires au niveau sentimental et relationnel. Sur janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Allez, sur le premier semestre 2024 pour les Sagittaires au niveau sentimental, on fait une coupe. Alors, on vous sent en pleine réflexion par rapport à votre vie sentimentale en général ou par rapport à un projet. On voit que vous gardez espoir. D'accord. J'ai la carte de l'ermite. L'ermite indique une prise de recul, une réflexion avec beaucoup de sagesse. Peut-être que vous faites le bilan d'une situation. Et on a l'étoile. On voit que vous gardez espoir par rapport à une situation. Alors, moi je vois que vous espérez améliorer une situation. On a la reine de bâton et le soleil. Vous avez espoir d'améliorer une situation. On voit aussi que c'est un peu tendu au niveau professionnel là. Alors, bon, on n'est pas forcément dans le professionnel, mais bon, ça peut vous parler aussi. 8 de denier, 4 de coupe, bah, soit vous vous ennuyez au niveau professionnel, soit bon, bah, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous satisfait pas là. Bon, vous allez sortir d'une période assez compliquée. On a le 10 de bâton et le jugement, donc il va y avoir comme une renaissance. Vous allez en terminer avec une situation compliquée. Peut-être que vous attendez une décision, un jugement ou quelque chose. Bon. On vous dit de tenir bon. Allez. On va regarder par rapport à l'aspect sentimental. Pour les Sagittaires, sur le premier semestre 2024, je demande 9 cartes. Sentimental pour les Sagittaires, premier semestre 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Sagittaires? Premier semestre 2024 pour les Sagittaires. Je vois que vous avez envie de stabiliser une situation sentimentale. Alors peut-être par un engagement. Alors, à voir. Parce que là, on me parle de l'empereur, d'une personne stable. On a le 2 de coupe.
On a la reine de denier, on a un couple là. Excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. La reine de denier et le pape. Je pense que vous avez envie, alors, soit de stabiliser une situation, soit de vous engager, soit d'acheter quelque chose. Enfin, il y a l'envie de stabiliser cette situation. Alors, soit sentimentale, soit c'est une association. Allez, on installe tout ça, on va regarder ça en détail. Allez, c'est parti. Vous attendez quelque chose. Pour le moment, vous êtes bloqué sur janvier-février. Au niveau, je me fais de la place, sentimental, relationnel. Vous attendez. 7 de denier. Alors, vous pouvez préparer quelque chose. Vous pouvez attendre que quelque chose porte ses fruits. On voit que c'est pas prêt pour le moment. Voilà. C'est pas prêt, il faut attendre encore un petit peu, la récolte n'est pas pour tout de suite. On a la carte du pendu. On peut avoir une période d'immobilité là par rapport au sentimental. On vous dit de tenir bon. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas prêt, on vous dit de tenir bon avec le 9 de bâton. Voilà. Une situation vous demande patience, persévérance, peut-être voir la situation sous un autre angle aussi, prendre le temps. Ça c'est sur janvier-février, donc au niveau sentimental, bon, un peu, je dirais pas le calme plat, mais en tout cas, bon, il ne se passe pas des masses de choses pour le moment. On va continuer. Mais on voit que vous préparez quand même. Ah ben voilà. Vous avez raison d'être persévérant. Bon, autant sur janvier-février, c'est pas très épanouissant ce que vous vivez là sur un plan sentimental. Surtout si vous êtes célibataire. À partir de mars-avril, les choses commencent à changer, les énergies commencent à changer. Vous pourriez avoir un joli coup de cœur pour quelqu'un avec cet as de coupe. Si vous êtes célibataire notamment, vous pourriez faire une jolie rencontre et il pourrait y avoir un coup de cœur, peut-être le début d'une histoire d'amour. Voilà. Si vous êtes déjà en couple, il pourrait y avoir un projet qui vous tient à cœur, que vous auriez envie de concrétiser là, sur mars-avril. On vous sent avoir envie d'avancer, on vous sent plein d'énergie avec la reine de bâton. On vous sent prêt à déplacer des montagnes. En même temps, vous aurez bien rongé votre frein là sur janvier-février, donc je veux bien croire que l'énergie revienne sur mars-avril. Et on a la roue de fortune. Donc on vous dit que les choses vont pouvoir avancer pour vous. Voilà. Fini les périodes de vache maigre, fini les blocages sur mars-avril. Il y a quelque chose qui démarre, qui peut avancer. Alors, oui, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un projet de cœur, ça peut être un projet personnel même, pas forcément sentimental. Voilà, donc, bon, si sur janvier-février c'est compliqué pour vous, bon, dites-vous qu'il y a de belles choses qui arrivent ensuite. Allez, on va regarder la fin de période. D'accord. Vous allez aboutir à quelque chose qui vous plaît, mais il faudra être patient. Voilà. Il faudra être patient, il faudra être dans la tempérance. Alors d'accord, il y a un coup de boost, il y a un coup d'accélération là sur mars-avril, mais on vous dit il faudra quand même tempérer les choses avec la tempérance, prendre le temps, voilà, pas se précipiter non plus. Avec le 2 de denier, vous pouvez être un petit peu sur mai-juin,
soit dans une forme d'hésitation, soit entre deux situations. Voilà. Donc on vous dit, bon, sur le mois de mai-juin, ouais, faudra tempérer un petit peu les choses. Je vous sens tout feu tout flamme là sur mars-avril, sur soit une relation, soit un projet. On vous dit, voilà, calmez un petit peu le jeu. Vous allez aboutir de toute façon avec ce 9 de coupe à la réalisation de votre souhait. Donc rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà. Mais effectivement, il y a l'envie, on avait vu en dos de deck, de stabiliser une relation, d'officialiser une relation, de signer pour un projet. Alors on va clarifier un petit peu ce qui vous bloque là en début d'année. Est-ce qu'on peut clarifier le pendu? Ouais. De la déception sur janvier-février avec ce 5 de coupe. Quelque chose qui n'avance pas, qui déçoit, qui... On vous dit de tenir bon parce que... Voilà, dès le mois de mars, ça va être le feu d'artifice là. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de coupe pour les Sagittaires? Ouais. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous avec cet as de coupe. Page de pentacle. Il y a de la nouveauté. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle personne. C'est du concret. Il y a quelque chose de concret qui arrive vers vous. Mais voilà, c'est un page. Page de pentacle, ça avancera doucement. Ça avancera doucement, on vous dit. Il ne faut rien précipiter. Est-ce qu'on peut clarifier la route fortune pour les Sagittaires? Ouais. Il ne faut rien précipiter, parce que quand même, 10 de bâton, vous sortez d'une période quand même difficile. Vous pouvez être un petit peu fatigué. Là, la roue est en train de tourner, vous allez déposer votre fardeau. Mais forcément, faut recharger ses batteries, voilà, il y a des étapes. Mais là, on sent, vous allez souffler par rapport à une période difficile. Est-ce qu'on peut clarifier le 9 de coupe pour les Sagittaires? Ah oui. Vous allez réussir à concrétiser vos souhaits. Impératrice, 9 de coupe. Il y a un projet certainement que vous portez, que vous allez pouvoir concrétiser. Ou alors vous allez pouvoir vous réaliser, peut-être devenir mère ou devenir père pour certains, concrétiser un projet ou rencontrer la bonne personne. En tout cas, dites-vous qu'à fin juin, vous allez vous sentir très bien. C'est comme si vous aurez retrouvé votre place, en fait. Votre juste place. Il est possible que vous concrétisiez un projet, soit seul, soit avec une personne, tout dépend du type de projet. On va clarifier le 2 de denier pour les Sagittaires. Ouais. Pour certains, vous pouvez hésiter par rapport à un engagement, avec le 4 de bâton, ou par rapport à un projet lié à la maison. Mais je pense qu'il y a un moment où vous allez vouloir concrétiser ce rêve. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la stabilité, c'est la maison. Il y aura de belles avancées à ce sujet pour vous, en tout cas.
Voilà, je vais en rester là pour ce tirage. Bon, le soleil en dos de deck. Le soleil, tous les espoirs sont permis là, avec l'étoile juste derrière. Hein. Vous allez vous libérer d'une période pendant laquelle ça ne bougeait pas beaucoup, où c'était compliqué, on me dit. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais en rester là. D'ailleurs, la vidéo commence à être un peu sombre parce que 16h30, il commence déjà à faire presque nuit. C'est comme ça, on fait avec. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, si elle vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous parle déjà. Voilà, et puis si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir voir dans quelques temps la vidéo. Voilà, janvier n'a même pas encore commencé, donc voilà, je vous transmets les énergies pour prendre un petit peu d'avance. À très bientôt, amis Sagittaires.